Bon, si je regarde sur mon ordinateur, il est 19h30. Fait qu'on pourrait débuter. Ben, écoutez, bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, Mario Bastille. Moi, je suis conseiller dans le district de la Rivière. Monsieur Mainville ne pouvait pas se joindre à nous ce soir. Fait que dans le fond, je vais lui faire un suivi là, de la rencontre qu'on va avoir tenue ce soir. Fait que sans plus tarder, écoutez, je vais vous présenter les panélistes qui vont nous accompagner là, pour la soirée. On a une présentation d'à peu près 30-40 minutes. M. Tremblay, tantôt, il va vous dire là, la façon dont on va fonctionner pour la prise de questions. Fait que, je vous présente premièrement comme premier panéliste, on a Gérald Tremblay, qui est le directeur du service technique et de l'environnement à la ville de Rivière-du-Loup. On a aussi Guillaume Fournier, qui est ingénieur adjoint, puis il va être chargé de projet dans ce gros dossier-là, dans ce gros chantier-là. Il y a aussi M. Maxime Carrier, qui est directeur de projet pour BML. Puis on a aussi la présence, là, qui n'est pas un panéliste, mais qui va nous accompagner pareil ce soir, Denis Lagacé, qui est directeur général de la ville de Rivière-du-Loup. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Gérald Tremblay. Merci beaucoup, M. Bastille. Bonsoir tout le monde. Écoutez, l'objectif de la rencontre de ce soir, c'est pour un peu démystifier les travaux qui s'en viennent et tenter de mieux vous préparer là, à ce qui va se passer. Guillaume va élaborer beaucoup là, en détail par rapport aux travaux, donc je vais laisser cette partie-là à Guillaume. Tout d'abord, je vais vous dire que si vous avez des questions en cours de route, on a deux façons de communiquer avec nous, soit via le chat que vous avez sur Zoom, et via en levant ou sinon en levant la main sur la même plateforme. Et on vous donnera la parole ou on répondra à vos questions à la fin seulement. OK? Parce que, étant donné le type de présentation qu'on fait, c'est difficile de répondre au fur et à mesure aux questions. Donc, on va se contenter de prendre les questions à la fin seulement si ça ne vous en dérange pas. Les travaux de la rue Fraserville et de la rue Saint-Paul sont prévus dans notre calendrier quand même depuis un certain temps. Saint-François, c'est un vieux quartier. C'est un quartier qui a près de plus que 100 ans. Là. Les conduits qui sont là, en tous les cas, on 100 ans et plus. On a des problèmes de refoulement, bien entendu, dans certains secteurs. Et on a aussi des conduites d'aqueduc qui commencent à être obstruées là, par le dépôt de calcaire et toutes sortes de produits là, dans la conduite, qui fait que la protection incendie devient problématique au niveau du secteur Saint-François. Vous comprendrez qu'après 100 ans, bien que c'est nécessaire de mettre à niveau ces installations-là. Saint-François est dans notre ligne de mire depuis un certain temps. Vous avez vu qu'on a fait pas Saint-Henri, mais Saint-Pierre il y a quelques années. On a fait Albert l'année passée. Cette année, c'est Saint-Paul et on continue sur Fraserville. Et on a également l'année prochaine un gros chantier qui va débuter sur Saint-Ézéard, si tout comme prévu. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Guillaume Fournier vous partager la présentation. Il va vous présenter un visuel. C'est Guillaume qui va aller en détail. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est là pour les prendre et on va y répondre à la fin. Merci Guillaume, je te cède la parole. Bon, bonjour, on va commencer cette présentation-là. Dans le fond, les travaux de la rue Fraserville, c'est quelque chose qui était dû depuis longtemps, on pourrait se dire ça comme ça. On avait l'ordre du jour ici, on va commencer, les présentations sont faites. Dans le fond, pourquoi on refait les infrastructures? C'est parce qu'on a un réseau d'égouts qui est combiné, donc les eaux usées se mélangent avec les eaux de pluie, c'est quelque chose qu'on ne veut plus. C'est des vieux réseaux qui n'ont plus leur raison d'être. C'est des réseaux qui ont plus de chances justement de créer des refoulements. C'est des réseaux qui ne sont pas adaptés aussi au changement climatique là, et puis aux pluies qu'on peut recevoir dans le futur. On a des réseaux d'aqueduc finalement puis d'égouts qui datent de 1897 là, dans ce secteur-là. Fait que ça a plus que 100 ans, puis il y a des sections un peu moins vieilles, mais quand même, sont faites sur le même principe. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient séparer les deux réseaux d'égouts, c'est-à-dire un égout pluvial et un égout sanitaire, pour acheminer l'eau à la bonne place. Dans le fond, l'eau qui est contaminée, on l'amène au traitement des eaux usées, puis l'eau qui est pluviale, qui peut être rejetée au milieu récepteur, on va la rejeter au milieu récepteur, sans justement inonder le système de traitement.
Donc, dans le fond, l'objectif, c'est de séparer le réseau et remplacer là, tout ce qui est vieux et qui pourrait occasionner des problèmes là, dans le futur. Justement, c'est ça qu'on parlait, on a une image d'un refoulement. On parle aussi là, du pavage, des trottoirs qui sont en très mauvais état. Là. Souvent, il y avait des trottoirs anciennement qui ont été juste condamnés. Là. Il y a une couche d'asphalte qui a été refaite par-dessus. Puis comme je disais tantôt, là, la capacité de ces réseaux-là, on parle d'une conduite d'égout de 12 pouces de diamètre là, à 8 pouces de diamètre. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient mettre une conduite de 8 pouces juste pour les débits sanitaires, puis une conduite là, de minimum 12 pouces pour les débits plus vieux, qui s'en vont en grossissant au fur et à mesure qu'on avance dans les réseaux. On ajoute aussi beaucoup de puisards, là, ce qu'il n'y a pas beaucoup dans le secteur présentement. Là. Le réseau de drainage est assez déficient. Fait que l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ruisselle en surface plus qu'elle captée. Donc, on vient corriger certains problèmes de drainage là, en faisant ces travaux-là. Donc, qu'est-ce qui est refait dans le fond au niveau de l'eau potable? Bien, on vient au minimum remettre des bornes d'incendie neuves. On ajoute quelques-unes aussi, tout dépendamment de l'utilisation du secteur. Les utilisations du secteur où il y a plus de blocs à logement ou de logements, c'est des secteurs qui sont plus sensibles, donc ils doivent être mieux protégés au niveau de la protection incendie. Justement, on ajoute certaines bornes d'incendie. On remplace les conduites, comme Gérald disait tout à l'heure. Et ce qui arrive, c'est que une conduite de 6 pouces, au bout de 100 ans, est rendue peut-être à 3 pouces d'ouverture. Le diamètre intérieur rapetisse, c'est qu'on n'est plus capable de passer le même débit d'eau à la même pression par rapport à avant. Donc, on veut maintenir un certain niveau de service là, au niveau de la protection incendie. Puis, on refait aussi les entrées de service. Là, dans le fond, les vieilles conduites de cuivre là, qui pourraient fuir ou qui deviennent... qui sont à bout de vie, dans le fond, on les remplace jusqu'à la limite de propriété là, des propriétaires riverains, dans le fond, des terrains privés. Au niveau de la collecte des eaux usées, on en a parlé aussi, on remplace des conduites, on ajoute des points d'accès à l'égout, des regards d'égout, puis on remplace aussi les entrées de service là, qui sont en égout combiné présentement. Parce que toutes les maisons qui sont là, il y a peut-être certains propriétaires qu'eux, c'est déjà séparé, la drain fondation est à part. Mais on refait l'entrée de service jusqu'à la limite de propriété au niveau des eaux usées. Puis au niveau des eaux pluviales, dans le fond, on ajoute une conduite. Présentement, l'eau pluviale de chaque maison est acheminée à la même conduite, dans la conduite d'égout sanitaire. C'est pour ça qu'on appelle ça un réseau combiné. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène une nouvelle conduite pluviale. Donc, que les drains de fondation soient refaits à vos résidences, mais vous avez la chance de pouvoir brancher ces drains-là directement dans la conduite pluviale, dans la nouvelle conduite pluviale. Les eaux sanitaires vont toujours aller dans le réseau sanitaire. Donc, au niveau de l'eau pluviale, on ajoute une conduite pour les entrées de service. On ajoute des puisards aussi. De la même façon, on ajoute une conduite dans la rue aussi. Ce n'est pas un remplacement au niveau des eaux pluviales, c'est vraiment tout des ajouts. C'est tout du nouveau là, qui va apparaître. Là. Même affaire pour les puisards. Dans le fond, comme je disais tantôt, on augmente le captage de surface. Puis bien sûr, on remplace les trottoirs existants. On en ajoute un sur une certaine section de la rue Fraserville, c'est-à-dire entre la rue Delage et la rue Pouliot. Après ça, on n'en ajoute pas parce qu'on n'avait pas l'espace suffisant là, pour bien intégrer ça là, dans le paysage. Sur la rue Saint-Paul, entre la section, dans le tronçon compris entre la rue Albert et le boulevard Thériault, dans le fond, on remplace le trottoir existant par un plus large, neuf et plus large. Ça va être plus fonctionnel à ce niveau-là. On parle de travaux là, justement de 3,67 millions là, qui, selon l'échéancier de l'entrepreneur, devrait finir là, dans le coin du 12 novembre. Ça, on va en reparler plus tard là, du calendrier là, plus précisément. Donc, description des travaux, on a parlé d'un ajout d'une conduite pluviale. Un petit peu, je pense que je peux pointer. Oui, pointeur laser dans le fond. C'est cette conduite-là qu'on ajoute présentement. Il y en a juste une, c'est un égout sanitaire. On va l'appeler égout combiné parce qu'elle reçoit les drains de fondation aussi. Donc, on remplace celle-là par une conduite en flambant neuve qui va juste recevoir des eaux sanitaires. On ajoute une conduite pluviale qui va ramasser les drains de fondation. Puis, on remplace la conduite d'aqueduc. On refait les services. On amène ça à la limite d'emprise. Dans le fond, qu'est-ce qui trace la ligne entre la responsabilité de la ville et la responsabilité du propriétaire, c'est vraiment, on appelle le bonhomme à eau, hein, c'est
l'arrêt de ligne, là. Ça, c'est ce que vous voyez sur vos terrains, là. Ça, c'est les nouveaux, là, mais dans le secteur qu'on va travailler, des fois, c'est juste une espèce de petit boulon là, à la surface. Là, c'est un peu plus dur à spotter, mais dans le fond, on va remplacer par des avalos comme ça. Dans le futur, vous allez voir ça apparaître là, sur vos terrains. Fait que dans le fond, ça, c'est pas mal. C'est une vue générale là, d'une excavation, mais vous allez voir au courant de l'été, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Et puis par la suite, on vient remettre une fondation de chaussée là, flambant neuve au bout du jour là, avec du fameux 0,3 et tout le tralala. Puis dans le fond, aussi, on vient remettre des couches d'asphalte flambant neuve. Au niveau de la rue Fraserville, la structure de chaussée va être un peu plus résistante que celle de la rue Saint-Paul. La raison pour laquelle on renforce plus Fraserville que Saint-Paul, c'est justement le débit de véhicules qui passent sur cette rue-là. Dans le fond, c'est la rue Fraserville. Excuse Guillaume, écoute, je viens de voir là, sur le chat, là, il y a une dame qui dit qu'il ne verrait pas le schéma, ça se peut-tu? Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Là. Je viens de voir ça passer. Là. Il y a une dame qui dit qu'on te voit toi, mais on ne voit pas le schéma. Je ne sais pas là, si c'est pareil pour tout le monde, là, mais moi, je vois le schéma, par contre, là, mais. OK. Je pense que dans les options d'affichage, il y a comme on peut réorganiser notre écran, là, dans le fond. Là. Je pense que ça. En tout cas, Simon, corrige-moi. Là. Je pense que Simon il est là, notre technicien en informatique. Là, probablement, ça diffuse, mais c'est vraiment une question d'affichage peut-être de la madame. Oui, là. c'est ça. Okay. Sur l'image, en fin de compte, de Guillaume, en haut à droite, il y a comme un petit curseur, une petite icône, là, c'est comme deux écrans, une par les autres. C'est marqué « Échanger l'écran partagé avec la vidéo ». Quand vous pesez là-dessus, c'est soit que vous voyez Guillaume en petit écran et le petit écran, le schéma, ou en pesant, là, ça inverse les deux écrans. Donc, simplement nous dire si ça a fonctionné, si vous voyez le. Ben là, j'ai vu d'autres noms passer, puis les gens ils disent que c'est correct. Là. OK. Simplement nous aviser là, si madame, là, ça fonctionne. Là. Si vous voyez bien. Là. Ouais, je pense que c'est une dame d'amour, Marilyn, de son prénom que j'ai pu voir passer. Là. Okay. Je ne sais pas si Madame d'amour, si ça fonctionne. Là. En tout cas, j'ai vu quelques chats passer, puis les autres, ça a l'air correct. Fait qu'on peut continuer. On va continuer, puis c'est quelque chose d'autre. Elle pourra nous contacter, là, Madame Damour, c'est quelque chose. Ouais, on a oublié quelque chose. Je viens de le voir, dans le fond, les entrées automobiles. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on remplace finalement ce qu'on va briser. On refait ce qu'on va briser, puis aussi on ajuste les entrées en fonction du nouveau profil de la rue. Parce que, dans le fond, comme vous voyez, là, la rue, il y a un point haut dans le centre pour acheminer l'eau sur les côtés. Puis présentement, les rues plus vieilles, il n'y en a juste pas. Là. La rue est plate comme une galette, dans le fond. Fait les entrées charretières, souvent, on vient baisser. Ce qui serait fait, c'est qu'elles sont à un certain niveau, puis on vient les baisser là, pour ajuster au nouveau profil de la rue. Parce qu'on justement, on baisse les deux côtés de la rue pour drainer l'eau. Parce qu'un des problèmes aussi, qu'est-ce qui détériore le pavage dans ces rues existantes-là, c'est que l'eau, elle se draine pas. Là, fait que justement, elle reste dans les fissures, puis on se ramasse à des températures comme au printemps là, ou au début de l'hiver, ben, l'eau gèle, puis ça fait éclater le pavage. Fait que ça, c'est un syndrome qu'on voit un peu partout en ville, là, sur les vieilles rues. Fait que justement, en refaisant la rue, ben, on vient mettre une couronne qu'on appelle, là, on vient remonter le centre pour drainer l'eau de ses côtés. Fait que dans ce temps-là, l'eau ne reste pas sur le pavage, puis elle n'a pas tendance à geler, puis à le faire éclater. Fait à quoi ça ressemble à part une vue schématique? Dans le fond, sur la photo de gauche, qu'est-ce que vous voyez? Ben, on a notre conduite pluviale qui est beaucoup plus grosse parce qu'elle va gérer des débits beaucoup plus importants. On a notre conduite sanitaire qui est un peu plus basse puis qui est plus petit. Puis on a notre conduite d'aqueduc qui est toujours un peu plus à part puis à un niveau supérieur pour éviter les contaminations. Là. Dans le fond, l'aqueduc, elle est sous pression. Dans le fond, l'eau, elle sort de la conduite, puis les deux autres sont gravitaires. Dans le jargon, c'est le même qu'on appelle ça. Dans le fond, l'eau rentre dans la maison au niveau de l'aqueduc, elle est sous pression, puis elle est à l'atmosphère, comme on dit. C'est qu'est-ce qui sort. Fait que les deux conduites ici, c'est pas le même mode de gestion. Puis dans le fond, c'est le point à remarquer là-dessus, c'est la grosseur de la conduite sanitaire versus la conduite pluviale. Dans les réseaux combinés, c'est pour ça qu'on demande de débrancher vos gouttières, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas avoir d'eau qui provient d'un orage ou de la pluie.
Fait que si votre entrée de service, dans le fond, elle n'est pas séparée, il y a juste une conduite qui capte votre drain de fondation, puis vos toilettes et tout équipement sanitaire dans votre maison. Puis en plus, vos gouttières sont branchées dans votre drain de fondation. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait une surcharge sur le réseau ici, sur le petit tuyau qu'il y a là. Puis on ne veut pas ça parce que, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va inonder on va s'inonder entre voisins. Fait que c'est pour ça que dans la lettre qu'on vous a envoyée, c'est vraiment important de débrancher les gouttières qui seraient raccordées à un drain de fondation. Quand les gouttières, justement, ils s'écoulent sur la pelouse, il n'y en a pas de problème, dans le fond, mais c'est vraiment important si votre gouttière rentre dans un drain qui est relié à votre drain de fondation, que votre drain de fondation est relié au réseau combiné, dans le fond, c'est sûr qu'on s'inonde et qu'on a des problèmes. Fait que, justement, là, c'est une des consignes qu'après l'exécution des travaux, finalement, les débits sanitaires passent dans une petite conduite comme ça versus une grosse, elle est faite pour recevoir tout ce qui est eau pluviale et drain de fondation. Ouais, j'ai oublié une image. Dans le fond, le quartier Saint-François, on a du roc, on est dans le schiste, là, dans le soufre, communément appelé. C'est un type de sol qui peut nécessiter des travaux de cassage, dans le fond. L'entrepreneur, qu'est-ce qui est le fun avec le soufre, justement, c'est quelque chose qui est en lamelle, fait qu'il y a possibilité de l'arracher avec un ripper. C'est la méthode qui est préconisée par l'entrepreneur présentement, puis qui est préconisée dans la majorité du temps. Rarement, si c'est vraiment nécessaire, il va se servir d'un marteau hydraulique comme ça, qui fait du bruit et on connaît les désagréments. Mais en tout cas, c'est vraiment en dernier qu'on va utiliser ça. Puis justement, dans Saint-François, il y a quand même des chances que soit utilisé vraiment plus rarement. Là, ça va être plus du ripper, ça va être plus un arrachage qui va être exécuté. En tout cas, ce qui est préconisé pour l'instant. Le problème, c'est que qu'est-ce qui est souterrain, on ne voit pas avant d'être rendu dessus, mais en temps normal, avec les études qui ont été faites préliminaires, ça devrait être un sol qui est quand même assez facile à escaver là, avec des gros engins de chantier. Encore là, on voit ici à gauche une pose d'un regard d'égout. C'est un accès à l'égout. Puis on parle justement d'une progression de tranchée. Il y a toujours une pelle mécanique, là, la plus grosse qui est en avant, qui escave, puis qui place les plus gros tuyaux, puis une équipe en arrière là, qui referme au fur et à mesure. Sur l'image de droite, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est une entrée de service qui est en train d'être refait, dans le fond. On se rend jusqu'à la limite de propriété et on chemine là, tout le temps là, en avançant. Justement, à quoi ressemble ce genre de travaux? Ben, on a les équipes de travail, là, on a l'installation d'une borne fontaine. Puis, il y a la photo de Watt que Gérard va nous expliquer c'est quoi. En fait, j'aime bien indiquer aux gens qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux des situations où on a un certain nombre de casse-blancs autour d'un chantier, autour d'une excavation, et on se demande qu'est-ce qu'ils font là. En fait, vous allez voir ce genre de situation-là arriver assez régulièrement dans le déroulement du chantier, particulièrement aux 2 semaines. Lorsqu'on a une réunion de chantier, ça se passe bien sûr au chantier. Et on profite toujours de l'occasion, lorsqu'on est là, d'aller visiter l'avancée des travaux ou d'aller voir s'il n'y a pas des problèmes particuliers. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez voir les techniciens en sol, le contremaître, moi-même, Guillaume Fournier et bien d'autres qui vont être là et ils vont avoir l'air de rien faire, mais en fait, on vient de sortir d'une rencontre et on vient un peu observer l'étendue des travaux. D'autres situations où ça va se passer, c'est lorsqu'on a vraiment un problème. Et là, ça nécessite d'avoir plusieurs personnes pour prendre une décision, voir un peu quelle pourrait être la meilleure décision. Donc, soyez sans crainte quand on voit plusieurs personnes là. Il y a un objectif et ce n'est pas parce qu'on veut retarder les travaux loin de là. Donc, sans plus tarder, Guillaume, je te laisse la parole. C'est bon. Dans le fond aussi, les équipes de travail, il y a quand même beaucoup d'intervenants sur un chantier. On parle il y a un technicien qui est en contrôle de qualité, qui fait le suivi des matériaux et la compaction. Il y a un autre technicien qui est surveillant de chantier, lui aussi, qui lui s'occupe de valider les niveaux, là, de l'arpentage, puis de la validité de la technique de pose, dans le fond, là, du respect des normes. Déjà là, on a 2 cases blancs à ce niveau-là. Après ça, tu as les contremaîtres, tu as les surintendants, tu as les chefs d'équipe, tu as les poseurs.
l'arpenteur, l'entrepreneur, ça fait beaucoup de monde, là, puis il y a tout un réseau de communication là, à travers ça. Là, fait que, effectivement, il y a beaucoup de monde là, qui travaille sur un chantier. Au niveau de la progression des travaux, c'est sûr que ça va être par séquence. On avait marqué des détails à venir là, dans la présentation, mais dans le fond, on a eu la rencontre de démarrage avec l'entrepreneur ce matin. Et puis, qu'est-ce qui est visé, c'est de commencer les travaux par la rue Saint-Paul, dans le tronçon qui est compris entre la rue Albert et Armand-Thériault, à ça, à la fin août, avec une première équipe de pause. Puis, il y a une deuxième équipe de pause qui commencerait un petit peu plus tard, à quelques semaines de décalage. Puis, elle commencerait le tronçon là, de la rue Fraserville, qui est compris entre la rue Delage et la rue Saint-Pierre, qui ferait aussi le petit bout entre la rue Pouliot et la rue Saint-Pierre, le petit bout de la rue Saint-Paul. On aurait 2 équipes de travail qui travailleraient en simultané pour avancer le chantier et bon, pour finir à date butoir là, qui est le 12 novembre. 12 novembre, ça, c'est une date qui est théorique. Dans le fond, un chantier de construction, c'est un peu comme des rénovations qu'on fait dans une maison. On ne sait pas tout le temps à quoi s'attendre. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'un chantier est retardé. On parle des conditions du sous-sol, dans le fond, les conditions on pogne un peu du roc qui est plus raide que prévu. Il peut y avoir aussi un problème avec une structure qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas à la ville, parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces travaux-là sont conjoints avec Bell Canada, parce que Bell Canada possède des câbles enfouis dans l'emprise publique. Et puis, ces câbles-là, dans le fond, ils ont une protection mécanique qui est en béton qui est désuète. Ils profitent de l'occasion que nous, on a nos conduites à remplacer, bien, eux aussi sont à remplacer. Puis, on se coordonne, dans le fond, avec Bell pour éviter que, dans le fond, que leur infrastructure nuise à nos travaux. Parce que des fois, leur état de leur infrastructure est tellement... dans le fond, l'infrastructure est tellement maganée que ça a un impact sur la nôtre quand on vient pour la reconstruire parce que, bon, on n'est pas capable de travailler aux côtés de ça sans précipiter dans le fond, sans créer sa mort. C'est pour ça qu'on travaille les deux organismes ensemble. Eux, ils vont refaire aussi en même temps là, leur infrastructure. Eux, ils viennent dépendants de l'avancement de nos travaux, puis nous, on vient dépendant de l'avancement de leurs travaux. Le point fort là-dedans, c'est que c'est le même entrepreneur qui gère les deux. C'est justement c'est le mode de fonctionnement qu'on préconise dans ce genre de situation-là. Ça nous évite d'avoir des retards, d'avoir à faire intervenir un autre entrepreneur d'un tiers sur un même chantier. C'est plus efficace comme ça. Aussi, on parle de la météo. La météo, c'est un facteur qui, quand même, qui a une influence. L'avantage qu'on a de travailler dans le haut de la ville, c'est que justement, le sol permet de travailler pendant qu'il pleut. On ne parle pas d'un gros déluge, mais admettons qu'on aurait un sol argileux, c'est plus dur à travailler là, quand il y a de la pluie. Donc là, on a certains avantages à travailler dans le souffle. Donc celui-là, ça se draine bien. Au niveau des détours de circulation, c'est sûr que ce n'est pas défini encore. Le plan de signalisation et de gestion de la circulation reste à établir. Mais c'est sûr que la zone va être à éviter. Assurément que la rue Saint-Pierre va rester disponible à la circulation. La majorité du temps, on parle d'une intervention dans l'intersection de Saint-Pierre et Fraserville qui va, pendant quelques jours, ça va être les raccordements au réseau existant qu'on a refait en 2018. Et puis, la même affaire à l'intersection de la rue Saint-Paul et Saint-Pierre qui vont avoir des raccordements à faire de quelques jours. Mais en temps normal, là, durant les quelques mois que les travaux vont durer, l'axe Fraserville entre Armand-Thériault et Saint-Pierre va rester en fonction. Et puis, la rue Saint-Pierre va rester en fonction aussi. Les stationnements vont être accessibles. Et puis, tout va être semblant de normal. Au niveau de la rue Saint-Paul, dans le fond, c'est une rue qui est résidentielle, mais la rue Albert va être... on va être utilisé par l'entrepreneur aussi, mais dans le fond, on va être quand même accessible. Elle ne sera pas barrée à la circulation. Il va juste avoir la section là, qui va être en travaux, qui ne sera pas accessible là, pour la circulation. C'est sûr on va en parler plus tard, là, les accès aux résidences, là, comment ça va fonctionner.
il y a 2 phases dans les travaux, là, mais comme je vous dis, où que la maison ne sera pas accessible, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Fait que les détours qui vont être préconisés, en premier lieu, c'est la rue Saint-Henri, et puis la circulation, peut-être les camions et tout ça, ça va être vraiment faire le tour par la voie de desserte là, du boulevard Thériault, plus au sud de la rue Fraserville. Mais encore là, ça va être à définir. Là. Dans le fond, ils vont peut-être avoir des changements par rapport à ça. Surtout, ils vont avoir un séquençage selon l'avancement des travaux. L'horaire de travail, on marquait que c'était à valider selon les équipes de travail, mais dans le fond, c'est l'horaire de travail standard d'un chantier de construction. On parle de 7 h le matin à 5h30 du lundi au jeudi, puis de 7 h à midi le vendredi. On parle de 7 h à 5h30. Il faut comprendre qu'à 7 h, le poseur de tuyau est rendu dans la tranchée puis il commence à travailler. Ça va en faire pour l'opérateur de pelle. Dans le fond, les gars rentrent à 6h30 puis ils préparent le chantier là, pour commencer à être efficace à 7 h. Donc, ça peut arriver qu'à 6h35, 6h40, les machines démarrent. Les opérateurs vont graisser les machines. Il va y avoir une pause de sécurité qui va être faite par l'entrepreneur. Et puis, justement, pour être prêt à 7 h à commencer. Puis, dans le fond, c'est le standard. C'est ça qui permet aussi au chantier d'avancer rapidement et de respecter les échéanciers. C'est sûr que vous allez me dire, certains propriétaires, certains résidents aimeraient mieux que ce soit entre 8 h et 4h30. Mais si on fait ça, on étire les travaux de quelques semaines, c'est pas souhaitable. Il faut vraiment avoir une bonne productivité. Il faut passer au moins 10 heures là, par jour là, sur la pause. Sinon, on parle d'efficacité à faire du 8 h ou 7 h. C'est vraiment ça qui est efficace. Puis aussi, vu qu'on fait des travaux un peu plus d'automne, il faut profiter de la lumière du soleil aussi. Parce qu'on ne peut pas travailler tout le temps dans le noir. Ça ne serait vraiment pas efficace. Fait que encore là, l'horaire va être modifié en fonction là, de où qu'on est rendu. C'est tout le changement d'heure, mais là, on parle du mois de novembre, on est très loin. On ne pense pas qu'on. On pense, mais qu'on soit rendu au changement d'heure, le chantier va être finalisé et complété. Productivité anticipée, on parle de 15 mètres par jour. Ça, c'est vraiment théorique. Là. Ça peut aller pas mal plus vite ou ça peut aller pas mal plus lent. C'est tout dépendamment là, des contraintes qu'on a. C'est sûr qu'un bout de ligne, un bout de rue, qui a quelques entrées de service, puis pas trop de plusieurs à poser, ça va très vite. Mais quand on tombe dans des portions de chantier comme l'intersection finalement des rues Fraserville, Pouliot et Saint-Paul, on parle de 5 raccordements à faire. C'est des raccordements qui sont longs. Puis justement, la machinerie n'a pas beaucoup de place pour bouger, fait que ça peut être plus long. Là. On peut passer beaucoup de temps là, finalement sur une intersection, puis après ça, on vient se dégager de l'intersection, puis ça avance pas mal plus vite là, qu'auparavant, qu'à cette intersection-là. Progression de la tranchée, dans le fond, on a une excavation, la pose de conduite, puis ça remblaye tout de suite après. La construction de la structure de chaussée là, se fait au fur et à mesure. L'entrepreneur, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine distance entre les équipes de travail parce qu'il faut que l'équipe de pose fournisse l'équipe qui ferme en arrière, dans le fond. Donc, il y a justement un 60 mètres là, qui est comme en transition, là, dans le fond, là, qui est ouvert. Là. On peut parler de vraiment comme le cœur de l'opération se fait là. Mais au fur et à mesure, là, ça se remblaye en arrière là, avec justement un bulldozer et l'équipe de finalisation de notre pelle mécanique. Fait que là, on parlait justement tantôt là, des accès aux résidences. On parle de l'ouverture de la tranchée, c'est vraiment le cœur de l'opération. Les 2 équipes ils se suivent là, comme ça. On parle de 1 à 2 semaines là, selon le rythme d'avancement, que la maison ne sera pas accessible. Fait que pendant ce temps-là, il va falloir sortir la voiture là, de l'entrée de cour et la stationner sur les rues voisines. L'entrepreneur, lui, dans le fond, il va préparer des accès là, aux résidences là, piétonniers là, qui vont être sécurisés. Dans le fond, on va suivre la signalisation, puis tout devrait bien aller. On parle aussi, tout dépendamment de où on est dans la rue, parce que c'est sûr que si on est au début on parle proche de la rue de l'Âge ou proche de la rue Albert, le citoyen qui va rester là, lui, qu'est-ce qu'il va voir? C'est l'équipe de travail, là, les 2 équipes. Il va les voir passer pendant 1 à 2 semaines. Après ça, il va les voir au loin, mais il ne vivra plus les impacts. Mais probablement que la structure de chaussée va être en montage en avant chez eux, et qu'il va être bon pour avoir accès pendant une certaine période.
il va être bloqué, par exemple, à la fin au niveau de la coulée du trottoir et du pavage. Il va avoir une perte de son accès là, à ce moment-là. Au total, on parle de 3 à 4 semaines qu'on n'a pas accès à notre résidence. On parle en voiture, là, stationné à côté de la porte. Puis tout dépendamment où on est sur le chantier, qu'on est positionné sur le chantier, c'est soit qu'on vit ces 4 semaines-là en fil ou qu'on a une petite pause entre les deux. Mais tout le monde va vivre en même temps la coulée des trottoirs puis le pavage. Parce que dans le fond, c'est une équipe qui passe, ils font toutes les bordures des trottoirs, puis après ça, c'est l'asphalte qui est étendu. Là. Encore là, c'est une opération. C'est qu'est-ce qui est souhaitable au niveau de la technique. Là. Dans le fond, c'est un coup que la paveuse est partie, on veut qu'elle finisse au complet, on ne veut pas qu'elle fasse de joint là, pour une question de durabilité. Autre chose qu'il faut retenir aussi, c'est la collecte des matières résiduelles. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que le citoyen n'a pas de mesures particulières à faire à part qu'identifier son bac. Si on a un exemple du 110 Fraserville, dans le fond, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est de mettre avec du tape ou un crayon feutre, c'est de mettre votre adresse sur votre bac. Puis ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est que, mettons, sur la rue Fraserville, votre journée de collecte, c'est le mercredi matin, dans le fond, que le camion il passe, le mercredi. Normalement, ce que vous faites, c'est que vous sortez votre bac le mardi soir pour le mercredi matin. Nous, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est d'être un peu plus d'avance encore, c'est de sortir votre bac le mardi matin pour le mercredi matin. Ça va laisser la journée au complet à l'entrepreneur pour ramasser votre bac sur le bord de la rue. Dans le fond, ce que vous avez juste à faire, c'est que vous le mettez à la même place que vous le mettez d'habitude. Puis l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ramasse un après l'autre. Au courant de la journée, on ne sait pas quand, à un moment qu'il va avoir la liberté pour le faire. Puis il va les emmener à un point de collecte commun. Tous vos voisins, tout le monde va être à la même place. Le camion va se pointer là. Il va ramasser les bacs. Et puis l'entrepreneur va vous ramener les bacs une fois qu'ils vont être ramassés par l'entrepreneur spécialisé là, en collecte que la ville engage. C'est vraiment, dans le fond, au niveau de la matière résiduelle, la seule chose à retenir, c'est qu'il faut identifier son bac avec l'adresse dans laquelle vous habitez, parce que sinon, on a une série de bacs bruns, une série de bacs bleus, une série de bacs noirs qu'on ne sait plus quel appartient à qui. C'est pour ça qu'on demande qu'il soit identifié. Parce qu'il se ramasse justement à un point commun. Parfait. Au niveau de la casuque temporaire, ça, c'est un élément qui est quand même important. Dans le fond, il faut bien connaître la plomberie de notre bâtiment. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'eau rentre normalement de l'entrée d'eau principale, dans le fond, à part de la rue, elle rentre du souterrain dans votre sous-sol. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? Dans le fond, il n'y aura plus d'eau dans la rue. Le service va être coupé dans la rue. Qu'est-ce qu'on vient faire? C'est passer une conduite temporaire en surface. Puis cette conduite-là, dans le fond, elle va être branchée sur votre hausse à jardin, sur votre sortie jardin. Puis l'eau va rentrer, à la place que l'eau sorte de votre sortie jardin, elle va rentrer par là pour alimenter le reste de votre maison. C'est vraiment important d'avoir une sortie jardin qui est fonctionnelle, puis surtout d'avoir une vanne d'entrée de service qui est dans votre sous-sol, qui est étanche. Parce que qu'est-ce qui arrive si la vanne n'est pas étanche? L'eau va rentrer par la sortie du jardin et elle va ressortir dans les travaux. Puis ça, ce n'est pas souhaitable parce que ça fait beaucoup d'eau. Puis dans le fond, on va nuire à l'entrepreneur comme ça. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une plomberie qui est fonctionnelle. Et puis de connaître votre plomberie aussi parce que qu'est-ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir 2 entrées d'eau. Puis en dedans de votre résidence, là, la maison peut être séparée en 2, dans le fond. Même, admettons, ça peut être un exemple. Admettons, anciennement, c'était un duplex. Puis présentement, c'est juste une maison. Mais qu'est-ce qui peut arriver, dans le fond, c'est que vous avez 2 entrées d'eau encore existantes, puis il y a la moitié du bâtiment qui ne communique pas avec l'autre moitié. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on maintient, on va rentrer d'un côté du bâtiment la prise d'eau de surface. Et puis, malheureusement, il va juste avoir la moitié du bâtiment qui va être alimenté. Fait qu'il faut vraiment que l'entrée de service communique avec les 2 parties du bâtiment, les 2, les 3, tout dépendamment de la configuration. Et puis aussi, il faut le savoir si vous avez plusieurs entrées d'eau. Il y avait une certaine mode là, à l'époque là, de mettre plusieurs entrées d'eau là, pour les bâtiments. Justement, mettons, c'était un duplex à l'époque, il y en avait 2, puis mettons, se transformer en unifamilial. On a juste besoin d'une, mais c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste en réinstaller une dans ce cas-là, une de plus gros diamètre. Mais dans ce cas-là, il faut que la plomberie en dedans soit adaptée, sinon on peut avoir des problèmes. Parce que si vous avez
des particularités comme ça, il faut être au courant. Il va y avoir certaines coupures d'eau aussi. Dans le fond, vous allez être avisé là, au moins 24 heures à l'avance de ça. Là. Puis il va y avoir des accroche-portes qui vont être distribués. À ce moment-là, il va y avoir une coupure de service pendant une période de X. On parle de 4 heures, peut-être 8 heures au maximum. En tout cas, on l'espère que ça ne durera pas plus que 8 heures. Et dans le fond, quand le service va être de retour, il va y avoir une avis d'ébullition qui va être valable pendant 48 heures. Pendant ce temps-là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des échantillons d'eau pour voir si c'est de la contamination. Puis, s'il n'y a pas de contamination au bout de 48 heures, ben, l'avis est levé. Vous pouvez consommer là, comme à l'habitude sans la faire bouillir. Livraison de colis par courrier, le courrier de Poste Canada. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on avise Poste Canada qui va avoir des travaux. Eux, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? C'est parce que le facteur, il ne peut pas se présenter sur le chantier. Fait que les livraisons comme à domicile ou le courrier à domicile, dans le fond, ça sera plus, il va y avoir une boîte communautaire qui va être placée à un endroit déterminé. Fait que Poste Canada, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vous envoie une clé, puis il vous dit c'est où qu'aller cette boîte-là, puis vous devez aller à ce point de collecte-là. Parce qu'ils ne passeront plus là pour faire du porte-à-porte. Au niveau des colis, tout dépendamment des compagnies là, qui font la livraison, certains vont s'aventurer sur le chantier à pied pour aller livrer la boîte à l'adresse comme avant. Je dirais que c'est même la majorité des entreprises là, de livraison. Mais vraiment, Poste Canada, eux, ne s'aventurent pas sur le chantier. Ils mettent un point de collecte commun. Déménagement, si vous avez à déménager, vous nous informez. Dans le fond, nous, on avise les entrepreneurs aussi, on accommode là, le citoyen. Là, on favorise là, son accès là, pour que ce soit plus facile là, pour lui d'effectuer son déménagement. Travaux privés, dans le fond, pendant la tenue des travaux de l'entrepreneur, on ne permet pas de travaux de terrassement ou quoi que ce soit sur les terrains privés. C'est une question qu'on a eu des mauvaises expériences par le passé, là, des travaux privés qui contaminaient finalement les travaux de la ville. On parle mettons la structure de chaussée est montée, le niveau est atteint, ben, l'autre entrepreneur rentrait avec sa pelle et dévisait tout. Ou des conflits qu'on avait avec les conduites. Là. Fait que, dans le fond, la priorité va être au passage des travaux de la ville. Puis après, justement, ben, aussi, ça favorise, c'est mieux pour le citoyen parce que les niveaux finaux sont atteints. Puis il y a moins de casse-tête, il y a moins de risques d'erreur. Dans le fond, nous, on a passé, les infrastructures sont installées, on sait à quel niveau. On est bon de vous informer des niveaux à lesquels on les a installés. Et après ça, votre plombier ou qui que ce soit qui intervient chez vous, ben, c'est beaucoup plus simple. Dans le fond, le réseau est neuf et lui, il vient juste s'en brancher à la bonne place. C'est pour ça à moins vraiment d'un cas particulier, mettons, vous voulez faire des travaux prévus, appelez-nous, mais en temps normal, on ne permet pas les travaux du côté privé en même temps que les nôtres. Gestion de la poussière, ben, c'est sûr qu'il va y avoir du nettoyage des rues aux alentours, de la bas-poussière aux endroits où c'est possible. La bas-poussière, dans le fond, on pourrait en mettre à la grandeur du chantier, mais ce n'est pas recommandable parce que ça vient contaminer les graviers. Là, justement, on en met vraiment juste au strict nécessaire. Il faut s'attendre de vivre avec de la poussière. La période d'exécution est quand même favorable pour ça parce qu'on est quand même au mois de septembre. Là, les travaux commenceraient à la mi-fin août pour être échelonnés jusqu'à la fin octobre. C'est une période où les fenêtres sont plus fermées. Puis on s'en va vers l'hiver. Donc, on vous recommande de ne pas laver vos fenêtres, de laisser ça aller. Là, finalement, prenez un petit break pour ça. Puis on les lavera à l'automne, pas l'automne prochain, mais au printemps prochain. Je pense que ça va être les efforts qui vont être économisés à ce niveau-là parce que c'est sûr que les travaux vont générer de la poussière et il faut s'en attendre. Et c'est normal. De toute façon, les rues, la rue, à exception des gens qui vivent sur les coins de rue, mais en temps normal, ces travaux-là, tu vis ça une fois aux 75-100 ans. Donc, ça ne devrait pas arriver en avant de chez vous d'ici les prochains 75-100 ans, sauf pour les travaux de pavage, bien sûr. On parle de travaux de remplacement d'aqueduc, tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare qu'on en recommence au bout de 20 ans. Guillaume, excuse-moi, juste une petite précision. Quand tu parlais au point 5, là, pas de travaux privés,
Exemple, la personne là, qui veut justement changer sa conduite d'égout sur son emprise à elle, si on veut, pour aller se collecter sur celui-là de la ville. Est-ce que ça veut dire que les travaux doivent se faire après? Oui. Mais là, pendant que les pelles sont là ou quelque chose, je sais que l'entrepreneur, il ne peut pas s'occuper de ça, mais si ça donnait le cas, justement, que quelqu'un a fait creuser son petit bout à lui, puis en même temps, le plombier vient puis il peut se recollecter ou pas pantoute, ou c'est juste pour m'éclaircir à ce niveau-là. Ben, il y a des gens qui se posent la question parce que, on est dans des vieux quartiers, fait que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont en profiter pour changer le conduite d'égout qui sont sur le terrain en même temps. On fait certaines exceptions, mais assurément qu'il faut que le nouveau réseau soit posé. C'est une question, ça protège tout le monde parce que dans le fond, on pourrait dire, OK, ben refaites votre bout avant, mais ça peut arriver, nous autres, notre réseau, on le passe un peu plus haut. Là. Fait que là, si le réseau du citoyen est plus bas que le nôtre, on se ramasse avec un problème. Fait à qui est la responsabilité dans ce cas-là? On va dire, ben, les niveaux, vous avez fait des travaux de votre côté, fait qu'on va vous tenir responsable, on va falloir installer une pompe. Là. Okay. Dans le fond là, la ville fait ses travaux. Après ça, avant justement que le chantier, là, que ça soit tout rempli, là, il y aurait peut-être la possibilité que le privé demande à son plombier de venir faire la connexion avant que la ville réenterre. C'est-tu ce genre-là? Ça se pourrait effectivement. Okay. Il y a certaines résidences qui sont très collées sous la rue, si on le permet aussi, parce que justement, ils vont intervenir par après et ils vont tout défaire ce qu'on vient de faire. Oui, c'est ça. Ça, c'est une possibilité. Dans le fond, je n'ai peut-être pas été assez clair. Si vous avez des travaux prévus, appelez-nous. En temps normal, on ne les permet pas quand il y a beaucoup d'espace ou quand mais dans certains cas, on les permet là, justement là, quand on sait que c'est à faire puis on est collé sur la rue. Mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va nuire au trottoir. Le nouveau trottoir, ben là, on les fait entre justement l'équipe à Maxime de pause est passée. Ben, avant que les trottoirs rentrent, l'asphalte rentre, on va le faire à ce moment-là. Parfait, merci. Mais quand on est dans un champ, puis qu'on a, je ne sais pas moi, 100 pieds de pelouse, là, puis que le ballon à eau, il y a 20 pieds de pelouse tout le tour, mais dans ce cas-là, c'est non négociable, là, on ne fait pas d'exception. Corridor piétonnier, bon, ben, on sait que l'exécution des travaux va se faire en même temps que le retour en classe. À ce sujet-là, ben, il va y avoir des corridors piétonniers sécurisés pour les écoliers, même pour les citoyens qui restent en bordure de rue. Dans le fond, le chantier, la tranchée est clôturée. Il va y avoir des signaleurs de chantier aussi au niveau des manœuvres de recul avec la machinerie lourde. Donc, c'est quelque chose qui est tout de même standard puis qui, je dirais, qui est quand même facile à utiliser là, puis à visualiser. Dans le fond, il y a beaucoup d'intervenants au chantier qui sont disponibles pour répondre à vos questions. On parle du surveillant, on parle du contremaître, de l'entrepreneur. Puis, gênez-vous pas, dans le fond, pour parler aux gars. Tout le monde est parlable dans un chantier de construction. Puis, quand c'est pour donner un coup de main, dans le fond, on est disponible. Puis, il y a aussi la notion de sécurité. Là. La sécurité sur un chantier, c'est l'affaire de tout le monde, que ce soit le citoyen ou le travailleur. Le travailleur est en mesure de vous accompagner dans vos déplacements là, ou tout besoin d'aide que vous avez. Au niveau du stationnement, ben justement, on parle de stationnement alternatif, les rues avoisinantes, sauf celles utilisées par les détours. Dans le fond, c'est quand la rue est bien étroite, on ne veut pas nuire à la fluidité des détours. Vous allez être avertis de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la signalisation changer, et puis les plans de circulation là, vont être adaptés en fonction de ce qui se passe. Juste d'être attentif, puis tout va bien aller. Là, dans le fond, il n'y a pas de grosses contraintes à ce niveau-là. On parle de la rue Saint-François-Xavier devrait être toujours accessible là, pour stationner. La rue Pouliot, la rue Saint-Gérard, Albert, là, toutes ces rues perpendiculaires-là, dans le fond, vont pouvoir être utilisées là, pour le stationnement. L'entrepreneur, lui aussi, va utiliser ces rues-là, certaines de ces rues-là, pour l'entreposage de ses matériaux. Dans ce cas-là, on va laisser quand même de l'espace pour qu'il soit capable de manœuvrer avec sa machinerie, d'aller chercher ses tuyaux, d'aller chercher son gravier. Dans ce cas-là, ben, dans le fond, ça va être vraiment une coopération entre voisins, hein, comme on dit, là, pour qu'on ait un bon déroulement des travaux. Au niveau des numéros de téléphone à retenir, ben, bon, il y a le nôtre, là, le 862-21-21. Ça, c'est un numéro général qui appelle au service technique. C'est un heure de bureau, il y a un secrétaire qui vous répond, qui est capable de vous diriger à la bonne personne si vous avez des questions. Et puis, en dehors des heures de bureau, c'est un service d'appel d'urgence.
Donc, la requête est transférée à un contremaître de garde là, ou un autre membre du personnel de la ville. Et aussi, ça nous prend le vôtre, votre numéro de téléphone à la maison, puis cellulaire si c'est possible, et l'adresse courriel. Dans le fond, surtout qu'il y a un problème avec votre résidence, on est capable de vous rejoindre d'une façon efficace. Puis plus on est capable de vous rejoindre rapidement, mieux que ça se déroule au niveau des travaux. Les moyens de communication utilisés par la ville, bon, on a les lettres, on a les accroche-portes. Il y a le site Internet de la ville, puis justement en personne. Dans le fond, on est vraiment actifs sur nos chantiers. On se promène, fait que ne vous gênez pas pour nous arrêter, pour vous poser vos questions. On est disponible aussi au téléphone par courriel. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, Maxime, j'aimerais ça que tu te présentes, là, le directeur de projet. Tu as juste à expliquer un peu ton entreprise, là, puis comment tu voyais le déroulement des travaux, là, les équipes de travail. Là. Bonjour tout le monde, Maxime Carrier de Construction BML. En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter, Guillaume, tu as pas mal bien expliqué le chantier. Moi, j'aurais peut-être juste deux petits points qui ont déjà été discutés, mais que je voudrais mettre un peu plus d'emphase dessus. C'est, nous autres, nos gars, je pense qu'en général, on fait preuve de courtoisie. Donc, ça joue de deux bords. Les citoyens, vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit d'avoir des réponses adéquates à vos questions. Fait que soyons courtois tout le monde ensemble, puis c'est un projet qu'on fait tout le monde ensemble pour la ville, puis nous aussi, c'est notre domaine de travail, on aime ça faire ça, fait que tout devrait bien aller. Puis l'autre point qui est très important pour nous autres, c'est que on installe des barrières des clôtures oranges pour la sécurité de notre chantier, puis pour la vôtre en même temps. Donc ça, c'est très important de respecter ces clôtures-là. Vous n'avez pas d'affaires sur le chantier parce que c'est très dangereux. Fait qu'on vous aménage des sentiers piétonniers où vous pouvez passer. Fait que ça, c'est très important de les respecter. Sinon, tout a été dit. Puis, ça va bien aller. Maxime, il apporte un bon point. Dans le fond, des fois, on vit une certaine frustration, on a quelque chose à dire, on ne sait pas trop à qui le dire, on est peut-être un petit peu gêné de le dire, mais l'important, c'est d'aller chercher l'information finalement, puis d'entrer en communication avec nous. On est tous des humains, on est facile à contacter, on est tous ça parler au monde. Là. Il n'y a pas de gêne, n'attendez pas d'être frustré là, envers que ce soit la ville ou BML ou whatever. Là. Fait qu'on est accessible, parlez-nous, puis justement, ça évite bien des frustrations, qu'on est capable de vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est à venir, puis de prendre vos commentaires, vos inquiétudes en considération. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est la base du succès, c'est la communication, puis il ne faut pas attendre d'être fâché avant de communiquer ses attentes. On serait rendu à la période de questions. On a une question dans la question-réponse, Guillaume. Est-ce qu'on doit changer notre entrée d'eau de maison en même temps? C'est pas nécessaire, dans le fond. Ça revient de votre responsabilité de juger c'est quand que c'est dû. On n'oblige pas à la refaire. C'est vraiment le propriétaire qui décide là, si c'est magané, si c'est trop magané, de la changer ou pas. Assurément, peut-être que ça dépend depuis combien de temps qu'elle est faite. Nous, on a quand même une base de données là, sur on est capable de vous dire si ça a été refait depuis qu'on tient un registre ou pas. Fait que vous pouvez communiquer avec nous. C'est un indicateur. Si votre entrée de service a de 100 ans, peut-être qu'elle serait due à être refaite. On ne vous oblige pas à la faire cet été, mais c'est quelque chose que vous pouvez prévoir dans les prochaines années puis budgéter. Là. Donc, justement, vous pouvez communiquer avec nous là, pour avoir la date de réflexion de votre entrée de service. Admettons que nous, on constate certains éléments de votre côté, du côté privé. Dans le fond, on va vous avertir, on va vous dire, bon, ben, il n'en reste pas pour longtemps ou c'est scrap. Là, fait que, on va communiquer avec vous. Il y a certaines situations qu'il peut y avoir des conduites de plomb, ça aussi. Bon, il n'y a personne qui le sait. Là, surtout à l'époque, on parle de 1897, les conduites de plomb étaient quand même communes. On s'entend peut-être d'en trouver, mais dans ce temps-là, nous, du côté de la ville, on remplace qu'est-ce qui nous de notre responsabilité. S'il y en a, puis si on envoie du côté privé, mais encore là, on vous envoie une lettre là, pour vous aviser là, que vous avez une entrée de plomb. Une entrée de plomb, dans le fond,
qu'est-ce qui est problématique avec ça, c'est que c'est pas très bon pour la santé, là. C'est des métaux lourds qui peuvent nuire à notre système nerveux. C'est pour ça qu'on vous tient au courant là, si on voit quelque chose. J'ajouterais, Guillaume, si tu me permets, au niveau des branchements privés, c'est important de nous contacter parce qu'on voit souvent, nous, dans notre réalité, des branchements croisés qu'on appelle. Branchement croisé, c'est que les gens, le plombier a de la difficulté à bien discerner, à bien distinguer le pluvial du sanitaire et il va venir brancher les conduits de la maison de façon inversée. Donc, il va envoyer les égouts sanitaires dans le pluvial et le pluvial dans le sanitaire. Et l'égout sanitaire qui s'en va dans le pluvial, bien, sachez que ça va à la rivière directement sans traitement. Donc, c'est important d'éviter ça à la base parce que c'est difficile après ça de corriger le tir. Donc, c'est important de nous contacter quand vous ferez des travaux de ce type-là, de façon à ce qu'on puisse se coordonner et éviter ce genre d'erreur-là. Également, Guillaume mentionnait tout à l'heure que ce serait intéressant d'avoir vos coordonnées. On vous a envoyé dans la lettre une lettre dernièrement vous indiquant un peu, vous invitant à cette rencontre-là. Et dans la lettre, on vous a aussi indiqué le moyen de nous transmettre vos coordonnées via un formulaire et l'adresse courriel y apparaissait. Donc, c'est service.technique@villedl.ca. Je répète, service.technique@villedl.ca. Donc, si vous nous faites parvenir vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre courriel, à ce moment-là, nous, on peut, comme le dit, mentionner si bien Guillaume, communiquer de façon beaucoup plus efficace avec vous et ça rend les travaux beaucoup plus simples. Merci. Oh, peut-être une autre question. Merci. Dans le fond, écoutez, au final, c'est justement si vous avez des questions, des commentaires, je pense que les gens ont vraiment émis la façon de le faire. C'est sûr que c'est un gros chantier, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est un coup à donner, un coup ça va être fait, je pense que les citoyens, vous allez être contents d'avoir une belle rue qui va être plus sécuritaire aussi. Par le fait même que quand on parle sur Fraserville avec des trottoirs des deux côtés de la rue, à partir de la rue de l'Âge, aller à la rue Pouliot, ça va être un plus. La rue Saint-Paul aussi, on va élargir le trottoir. Donc, il y avait des problèmes de vitesse. On sait dans le secteur de la rue Saint-Paul, entre Saint-Pierre et Boulevard Thériault, on avait des résidents qui nous ont fait part de ça là, à la ville, comme de quoi il y avait des problèmes de vitesse. Fait qu'on va faire des aménagements qui vont justement sensibiliser les automobilistes à être plus prudents et sécuriser les lieux. Puis on sait qu'à un moment donné, peut-être que la rue Saint-Paul devienne une espèce de voie pour éviter la lumière ou des trucs comme ça, que les gens veulent employer cette voie de circulation-là. Mais on va mettre quelque chose qui va être adéquat, justement, qui va ralentir la circulation. En tout cas, ce qui a été fait avec l'équipe des services techniques, avec Guillaume, les plans et ces choses-là, ça va donner un beau coup d'œil, puis ça va être plus sécuritaire aussi. Fait qu'écoutez, s'il y a des questions, des commentaires, continuez. Là, on a encore un petit peu de temps. Mais d'ici là, bien évidemment, je veux remercier Gérald pour la présentation, Guillaume, puis M. Carrier là, de BML. Il y a aussi là, notre support technique là, qui était, si je ne me trompe pas, c'est Simon qui a monté ça, puis qui a fait un peu l'animation par en dessous, si on veut, là, mais qui était là. Fait que merci à toute l'équipe. Écoutez, je pense que c'est sûr que faire des rencontres en vrai, ça va arriver éventuellement. On est sur la bonne trace, comme moi, sur la bonne track. Mais présentement, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais par contre, je pense qu'on atteint quand même le but, c'est de vous informer. Puis s'il y a des questions, des commentaires, écoutez, on est là. Moi, comme conseiller du quartier, il y a M. Jacques Mainville aussi qui est là. Puis on a une équipe là, qui est dédiée à vous là, pour répondre à vos questions. Fait que gênez-vous pas s'il y a quelque chose. Parfait. Il y a deux autres questions en fin de compte. Oui. Est-ce qu'il y a des changements sur les plans initiaux, la configuration? Les plans initiaux, on parle de ceux qui ont été présentés au courant de l'hiver. Non, dans le fond, OK, oui, bien, dans les aménagements présentement qui sont temporaires, on parle des bollards, tout ça. Ça va rester comme ça, le sens unique qui est entre la rue
La rue Pouliot et la rue Saint-Pierre vont être maintenues. La seule chose qui change, c'est que le rayon de virage, certains rayons de virage vont être refaits, agrandis, là, justement, vu qu'on maintient le sens unique. Dans le fond, on va faciliter les virages au coin Fraserville et Saint-Pierre. On parle du virage à droite là, en direction ouest. Ça veut dire qu'on est sur la rue Fraserville, on s'en va vers le boulevard Armand-Thériault. On veut tourner sur la rue Saint-Pierre à droite, bien, ce rayon-là va être agrandi pour permettre un virage plus facilement. La même chose au niveau de la rue Levasseur. Pour entrer sur la rue Levasseur va être maintenue bidirectionnelle, mais elle va être élargie un petit peu là, parce qu'on ajoute un trottoir pour sécuriser les piétons, tout en maintenant les voies de circulation. Donc, on a besoin d'un petit peu plus d'espace, puis le rayon de virage est plus facile. Là, puis il va être agrandi lui aussi. Sinon, les îlots de modération de la vitesse là, sur la rue Saint-Paul entre Albert et Armand-Thériault vont être resserrés par rapport à ceux qui sont là présentement, justement pour augmenter leur effet. Là. Et en plus, on va ajouter un bollard central là, entre ces deux-là pour éviter que la voiture, finalement, parce que qu'est-ce qui arrive sur la rue Saint-Paul, c'est que oui, il y a beaucoup de circulation, mais tout de même, c'est rare qu'on croise en même temps là, les deux véhicules dans des directions opposées vis-à-vis des îlots. On veut éviter que les voitures shortcut dans le milieu et qui gardent leur vitesse là, de croisant. On veut vraiment qu'ils ralentissent au passage des îlots. Donc, on va ajouter un bollard central l'été. On n'ajoute pas l'hiver, vous comprenez, pour des considérations de déneigement. Mais somme toute, la configuration générale de la rue va être maintenue. Celle-là de la rue Pouliot pourrait toujours être revue dans les prochaines années. Là. Il y a certains ajustements à faire. Mais au niveau de la rue Saint-Paul, là, on va de l'avant avec ça. Le sens unique est quand même a été bien, je ne dirais pas accueilli. Oui, il a été bien accueilli, mais il a été bien, il est bien possédé par la population, si on peut dire ça. Il est utilisé comme il faut. Là. Puis à son effet, l'effet, c'était de réduire le volume de circulation sur la rue Saint-Paul. C'est peut-être pas aux attentes de certaines personnes, mais on a quand même une baisse du DJMA à ce niveau-là. Les îlots présentement qui sont là sur la rue Saint-Paul sont peut-être trop larges. On va les ramener un petit peu plus, qu'il y ait plus d'effet au niveau de la vitesse. C'est l'ajout du bollard central. C'est pas mal ça là, qui va changer en plus des rayons de virage. Il y a également, Guillaume, sur Saint-Paul, dans le tronçon entre Saint-Henri et Armand-Thériault, comparativement à ce qu'on a actuellement, la largeur de rue va être réduite de façon importante. On va avoir une voie carrossable de 9 mètres là, en dehors des îlots. Donc, ça va être beaucoup plus serré, stationnement permis. Donc, dès qu'il va y avoir un ou deux véhicules de stationner, les gens vont devoir être beaucoup plus prudents. Donc, ça va favoriser la réduction de la vitesse. Ça va vraiment on pense avoir le même effet qu'on a eu sur la rue Plourde. Sur la rue Plourde, on a eu des effets significatifs sur la réduction de vitesse avec ce genre d'aménagement-là. Et on n'a pas de doute qu'il va se passer la même chose pour Saint-Paul. Parfait. On a une autre question concernant les dates, juste de rappeler les dates quand que les travaux vont débuter. On parle d'une mobilisation au chantier, d'un début d'organisation dans le coin du 23 août. On parle de l'entrée du sous-traitant en canalisation temporaire là, qui va installer l'aqueduc temporaire, la mise en place de la signalisation, l'installation de la roulotte, l'arpenteur qui passe, commencer à marquer, à piqueter. Donc, l'enlèvement du pavage, toutes ces étapes-là qui vont commencer dans le coin du 23 août. Là. Peut-être même un petit peu avant, là, tout dépendamment des disponibilités des sous-traitants et tous les autres participants dans cette organisation-là. C'est sûr que la rue la rue Saint-Paul à partir d'Albert va être débutée avant. On parle de la semaine d'après. L'excavation va débuter tout de suite la dernière semaine d'août. Et puis, je pense qu'une semaine plus tard, Maxime, tu me corrigeras, on commence la rue de l'Âge, à partir de la rue de l'Âge avec la deuxième équipe, selon la disponibilité de tout le monde. Et ça va quand même ça va commencer tranquillement, mais on parle d'un rythme de croiseur là, le plus vite qu'on le peut à partir de 3 semaines après le début là, du chantier. Là. Le tout pour finir ça le 12. La date finale, c'est vraiment le 12 novembre. Une autre question. Avec le trottoir de chaque côté sur Fraserville, est-ce que la limite de vitesse va demeurer semblable? Oui, dans le fond, on va demeurer semblable, mais c'est
L'ajout d'un trottoir va faire en sorte qu'on va rapetisser aussi la largeur de la chaussée. Le stationnement va être permis des deux côtés, comme c'est là présentement. Et donc, l'effet que ça a, c'est de réduire la vitesse. Donc, oui, la limite, ça va être la même, mais encore là, la limite de vitesse, c'est toujours en fond. Elle est à 50 km/h présentement, mais elle va-tu tomber 40? Non? Non. Non? Non, elle va rester à 50. Elle va rester à 50, mais justement, la vitesse à laquelle un automobiliste va circuler sur une rue est en fonction de son environnement. Donc, nos prétentions de dire c'est que le 50 km/h va être mieux respecté qu'auparavant. Est-ce que le maintien des stationnements des deux côtés sur la rue Saint-Paul? Oui. Dans le fond, dans le tronçon entre la rue Albert et Armand-Thériault, ça va être le même principe que la rue Fraserville. La structure de chaussée, dans le fond, l'assiette de la rue va être rapetissée. Les stationnements vont être permis des deux côtés dans un objectif là, justement de créer un environnement là, de rue résidentielle qu'il y a des obstacles qu'on n'est pas supposé de passer là à 60 km/h, 70 km/h et plus. Là. Fait que oui, ça va être permis des deux côtés. Il n'y aura pas de réglementation de stationnement à ce niveau-là. Parfait. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Fait que si vous avez des questions dans le chat ou dans la question-réponse. Dans le fond, il va y avoir un ajout de stationnement sur la rue Saint-Paul dans la partie en sens unique. Le stationnement va être autorisé des deux côtés, là, vu qu'on ramène la rue à une voie de 4,5 mètres ou de 4 mètres. Là. On va avoir deux bandes de stationnement de chaque côté. C'est ça qui va différer. C'est présentement configuré comme ça, là, avec l'aménagement temporaire. Puis on va ramener justement, on avait eu la question tantôt si ça restait tel quel, à l'intersection de la rue Saint-Pierre et Saint-Paul. Le centre-ligne de la rue va être ramené au centre. Dans le fond, on a un îlot à gauche quand on sort, mais lui il va être un peu plus petit, finalement, moins invasif. Et puis il va y avoir une section là, franchissable là, à droite. Là. Pourquoi on fait ça? Dans le fond, c'est pour tasser un peu le véhicule, pour lui permettre de tourner plus facilement sur la rue Saint-Pierre. Parce que si on est collé du côté droit pour tourner à droite, ben l'emprise municipale fait en sorte que le coin est à 90 degrés carrément. C'est plus dur à tourner. Si on décale le véhicule un peu plus vers la gauche, ben, il y a plus d'espace pour manœuvrer. Là. Fait que c'est pour ça qu'on va remodifier ça légèrement. Là. Une autre question, c'est vers quelle date se fera coin Pouliot et Fraserville? Oui, Pouliot et Fraserville, c'est en plein milieu de l'échéancier. Dans le fond, tout dépendamment de l'avancement. On parle, attends un petit peu, l'excavation est mise en place dès qu'on conduit. Là, on parlait du 6 septembre au 8 octobre. On parle à peu près à mi-chemin de cette période-là que les équipes vont être rendues là. Puis c'est vraiment, en tout cas sur le chantier, c'est l'intersection qui est la plus complexe. C'est qu'on peut passer quelques temps là, dans cette intersection-là à 5 branches, à 5 raccordements. Mais si vous avez des questions plus particulières, là, vous ne vous gênez pas. Là. On est disponible là, par téléphone. On ne répond pas tout le temps. Là. Des fois, on a certaines rencontres, certaines urgences à gérer, mais on essaie de rappeler là, les gens. Qu'est-ce que je fais? C'est que je ramasse souvent les messages. Ça peut prendre quelques jours avant que je rappelle, mais je donne une go là-dessus. Là, puis je rappelle plusieurs personnes l'une à la suite de l'autre. Puis vous ne gênez pas aussi, là, Lynn, ici. Au bureau, elle prend les messages, là, puis elle me les transmet aussi, là, puis elle est capable de répondre à certaines de vos questions là, aisément. Là. On a une top secrétaire là, qui est prête à répondre à vos questions. Parfait. Une autre question d'Éric Normand. Dans la section à sens unique, le stationnement des deux côtés a rendu le déplacement de vélo très dangereux. Pourquoi ne pas avoir poursuivi la piste cyclable? Dans le fond, il n'y a pas nécessairement de piste cyclable là, qui est marquée. On parle de sur Saint-Paul, vous parlez de prolongement de la piste cyclable, peut-être de la rue Pouliot vers les écoles. Nous, qu'est-ce qu'on voyait? C'était plus une voie partagée ou une circulation, là, des chemins alternatifs là, sur la rue Saint-Paul. La rue Saint-Paul, dans le fond,
ne la voyait pas comme problématique au niveau de la circulation des cyclistes. Ce n'était pas un axe qui favorisait non plus pour les déplacements cyclistes, peut-être des plus jeunes ou de la clientèle plus vulnérable. On la voyait vraiment comme qu'il y a des cyclistes qui vont passer par là, où effectivement, on les voyait qui s'intégraient à la circulation là, comme aux autres endroits là, dans la ville. Là. Si vous avez quelques demandes, là, on peut toujours en parler, là, mais nous, on n'avait pas vu là, de gros plus-value à mettre un aménagement cycliste là, sur ce petit tronçon-là. Surtout en modérant la circulation. Dans le fond, on enlève on parle d'un tiers là, du volume de circulation sur ce petit tronçon de rue-là. Donc, en allégeant la circulation, on sécurise un petit peu là, la circulation, peut-être pas sur le sentiment du cycliste parce qu'il n'est pas séparé de la circulation, mais assurément, son niveau de sécurité là, il est augmenté. Là. On enlève les chances de mauvaises interactions avec les automobilistes. Là. Moins qu'on a d'automobilistes, moins qu'on a de chances d'avoir une mauvaise interaction. C'était ça notre façon de raisonner à ce niveau-là. Comme ça, on pourrait y aller de cette façon-là. Comme Guillaume m'a dit, gênez-vous pas. Si vous avez d'autres questions, des fois, sur le coup, on n'y pense pas toujours. Mais quand on va être dedans, ben, c'est peut-être là que les questions vont venir. Fait qu'on ne gêne pas. Guillaume m'a dit on peut vous rejoindre le 62-2121. M. Tremblay a laissé l'adresse courriel. Puis comme vous dites, là, les conseillers municipaux aussi dans chaque secteur sont là. Puis l'important, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est de nous faire part. Puis on va essayer de répondre à vos questions du mieux possible. Puis on va laisser cours au chantier. Puis comme M. Carrier disait, ça va bien aller. Et tout le monde est fier de son ouvrage là-dedans, que ce soit l'entrepreneur là, ou la firme de génie conseil ou n'importe quel employé de la ville. Là, dans le fond, il faut faire sortir de ce chantier-là avec un sentiment de fierté là, comme tous les autres. Là. Tout à fait. Puis on n'est pas notre premier, hein, comme on dit. Au cours des dernières années, on a fait des gros chantiers, puis on a passé à travers. On a juste à penser, et plus récemment, la Côte-Réserville, la Côte-Saint-Pierre, ça a été des gros chantiers qui ont demandé beaucoup de mobilisation. C'est sûr que les citoyens qui restaient dans ce secteur-là, ils ont été affectés d'une manière ou d'une autre pendant les travaux, mais on a passé à travers, comme on dit, puis on en s'est sorti que grandi là-dedans. Fait que ça va être le même principe pour ça. Fait que, mais s'il y a quelque chose, comme on dit, là, on voit, je pense que ça se peut-tu, M. Simon, il y a eu une autre question qui est rentrée. Oui, c'est plus un commentaire qui est de Julie-Caroline Veilleux. Gros merci, on va vivre ça avec le sourire. Bon, ben tant mieux. Fait que là-dessus, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis merci d'avoir été là. Et s'il y a quelque chose, on ne gêne pas, on communique ensemble. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée.